Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Nous sommes à Montréal le 27 mai 2012 et mon nom est Bruno, à ne pas confondre avec Ricardo. Et aujourd'hui, nous vous préparons une recette, le charret à la mode de chez nous. Le charret, mieux connu sous son nom scientifique, le Sagardus, parce que c'est à cet endroit que les premiers missionnaires jésuites l'ont aperçu. Le charret est un animal assez rare. On le reconnaît à sa fourrure frisée et à son triple menton. Il est assez aimable et peu farouche, et de temps en temps, il émet des sons dans deux registres assez différents, ce qui étonne encore la communauté scientifique. Donc, il est peu farouche, mais lorsque acculé dans une situation périlleuse, il peut se montrer assez féroce. C'est alors que ses puissantes mâchoires se révèlent être de formidables armes de défense. Il mord généralement au jarret, car c'est un animal de petite taille. Voilà pour la description morphologique du charret. Parlons maintenant un peu de son environnement. On le retrouve surtout dans la belle région de Charlevoix, un peu comme les chevreuils dans l'île d'Anticosti. Le charret n'est pas une espèce protégée, malgré sa rareté. Étonnamment, les écologistes ne demandent pas qu'il soit ajouté à la liste des animaux à protéger. Peut-être que son aspect rebutant y est pour quelque chose. Cependant, le charret est un mets recherché, qui n'est pas cependant à la portée de toutes les bourses. On dit que le châtelain de Sagard, grand amateur de cette viande, qui l'offre à tous ses illustres convives venant de tous les coins de la planète, contribue à maintenir le prix artificiellement élevé de cette viande. On raconte pour la petite histoire que l'ex-président français Sarkozy, abandonnant son habituelle distinction, avait grignoté cette viande avec ses doigts, imitant ainsi Michaël Jean, distinguée représentante de Sa Majesté, ce qui avait soulevé le rire général de l'Assemblée et que le bon châtelain des Bonnaires avait même claqué des mains. Parlons maintenant de la chasse au charret. Malgré qu'il soit peu farouche, il est assez difficile à débusquer. Une petite armée de batteurs, parfois plus de 50 même, sont nécessaires pour le faire sortir de sa malodorante tanière. Armés de casseroles, ils font alors ces rabatteurs un bruit d'enfer, espérant ainsi terroriser la malheureuse bête. Mais c'est un redoutable prédateur. Et à force de ténacité, les chasseurs finissent quand même par l'attraper. Mais il faut y mettre de l'énergie et de la patience. Parfois, plusieurs semaines de battues de casseroles sont nécessaires pour attraper le charret. Mais, une fois fait, la récompense est grande et la satisfaction qu'on y éprouve est ineffable. Une tête de charret empaillée, même dans un modeste chalet, est une valeur ajoutée. Passons maintenant à l'après du charret. Le dépiotage est assez ardu, car l'animal est assez velu et les tissus musculaires sont assez résistants, car étant un animal rampant, sa morphologie tient à la fois de celle du ver de terre et du bison musqué. À propos de bison musqué, on regardera avec beaucoup d'intérêt le film que le cinéaste
Pierre Perrault a consacré à cet animal, encore disponible à l'ONF, mais dépêchez-vous car cet endroit sera bientôt fermé. Nous voilà rendus enfin à la recette proprement dite. Vous coupez en petits morceaux la viande du charret. Vous ne la salez pas, mais certains gastronomes plus exigeants que d'autres considèrent qu'il faut beaucoup la poivrer. Ici, les avis sont partagés. Cette viande étant un peu fade, le poivre peut endommager sa saveur. Ensuite, vous faites chauffer le poêlon à feu très fort et vous y déposez un peu d'huile, après un peu de beurre, l'huile empêchant le beurre de noircir. Par contre, des gastronomes téméraires aiment beaucoup l'œil au beurre noir. Après, vous faites, vous faites saisir les petits morceaux de viande, mais vous ne les faites surtout pas revenir. Pendant ce temps-là, vous avez préparé des fèves sans lard, car le charret est une viande très grasse. Il ne faut pas que les gras se confondent. Une petite omelette s'ajoute à l'assiette, et voilà, le tour est joué. Nous savons que ce repas, à la fois fruste et sophistiqué, n'est pas à la portée de toutes les bourses. Nous nous en excusons auprès de notre clientèle qui ne peut que se payer du filet mignon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Donc, t'as pas évidente celle-là, mais en tout cas. Je vous remercie d'être là. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir également un militant, un militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner en 514-736-0999. Ça, c'est à ma librairie, dans le quartier Côte-des-Neiges. Le livre voyageur à Montréal. Merci et à ce soir, 8 heures, pour cette douce musique que font des milliers de casseroles sans trop choquants ensemble. Allez, à plus tard.